RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le stand de la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique à la foire de Châlons-en-Champagne. Vous écoutez Parole de jeunes, une émission produite et animée par les élèves du collège Notre-Dame de Châlons. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Sophie Jacquinet, responsable du niveau 3e et du collège en 3 ans, ainsi que Madame Joséphine Cordaro, responsable du niveau 4e et du dispositif 4e AGP. Avec elles, nous allons découvrir leur mission, leurs projets et la manière dont elles accompagnent les élèves au quotidien. Merci à toutes les deux d'être venues avec nous. Merci de nous recevoir. Merci de nous accueillir, Noé. Pouvez-vous chacune vous présenter et nous expliquer votre rôle au collège Notre-Dame ? Donc, je m'appelle Sophie Jacquinet, je suis professeure de maths en 6e et en 3e et je suis également responsable du niveau 3e. Et moi, je suis Joséphine Cordaro, je suis professeure de français en 4e et 3e et je suis responsable du niveau 4e. Qu'est-ce que cela signifie d'être responsable de niveau 3e ou 4e au quotidien ? Donc au quotidien, on assure une continuité parmi toutes les activités qui peuvent se faire sur notre niveau. On organise des réunions avec les professeurs principaux, donc pour ma part, les professeurs principaux de 3e. On planifie tout ce qui concerne notre niveau tout au long de l'année. On organise, on fait le lien en fait. On fait le lien entre les familles, les élèves, les responsables de niveau en fait, et toute l'équipe. On assure le suivi des élèves. Voilà. Donc, c'est ça. Hein. Oui. Ouais. En quoi votre rôle est différent de celui d'un professeur principal ? Un professeur principal est responsable d'une classe. Nous, en fait, nous sommes responsables d'un niveau. Donc, on coordonne toutes les classes d'un même niveau avec les professeurs principaux. Et on assiste aussi à diverses réunions pour coordonner, notamment planifier les dates, l'organisation de certains projets. Et par exemple, on assiste au conseil de direction avec le chef d'établissement et puis tous les autres responsables de niveau. Et on a aussi des réunions de responsables de niveau tous les mardis après-midi où on coordonne un petit peu toutes nos actions tous les 4 et on voit un petit peu pour le suivi des élèves, afin d'assurer que tout se déroule bien en fait. Quelles sont les qualités nécessaires pour bien accompagner les élèves à ces étapes importantes de leur scolarité ? Je pense qu'il faut qu'on soit à l'écoute des élèves, à l'écoute des familles, à l'écoute des professeurs également. Je pense qu'il faut qu'on soit aussi dans la bienveillance pour permettre un travail en confiance, que ce soit toujours avec les familles, les élèves et les professeurs. Mais aussi, je dirais, il y a aussi un autre aspect qui, toutefois, qu'il ne faut pas négliger, c'est la rigueur pour assurer un cadre, en fait, au niveau des élèves et puis de tout ce qui est organisé. Quelles sont les spécificités pédagogiques d'une année de 4e ? Alors, en 4e, on va travailler de façon plus autonome. Bien sûr, on est là pour consolider les connaissances vues, déjà travaillées, abordées en 5e. On prépare aussi aux enseignements de la 3e. On insiste beaucoup sur l'argumentation et l'aspect rédactionnel auprès des élèves. L'expression orale aussi est un point à ne pas négliger. Savoir restituer une leçon, c'est important, mais on va au-delà, on doit la mettre en application. On va insister sur l'aspect méthodologique, c'est-à-dire qu'on donne des outils aux élèves pour apprendre et pour progresser. Et on va favoriser surtout l'esprit critique pour ces jeunes de demain, pour que chacun soit par exemple éduqué aux médias, oui, voilà, par exemple.
qu'ils aient un regard constructif sur les choses qui nous entourent. Quelles sont les grandes étapes qui marquent une année de troisième, notamment en vue du brevet et de l'orientation ? Donc, comme tu viens de le dire, en troisième, il y a vraiment 2 grands objectifs, la préparation au brevet et à l'orientation. La préparation au brevet, les étapes, c'est un travail régulier, bien sûr, tout au long de l'année, travail sérieux. On organise 2 brevets blancs dans l'année pour qu'ils aient l'habitude d'avoir des épreuves regroupées sur les mêmes jours, des épreuves un peu plus longues que ce qui peut se faire en classe. Et puis surtout, l'objectif de l'orientation, les préparer au lycée, quel type de bac ils veulent passer, un bac professionnel ou un bac général en fonction du métier qu'ils ont envie de faire. Commencer la recherche du métier qu'ils veulent faire pour ceux qui n'en ont aucune idée. Et donc pour ça, on organise des réunions avec des professionnels, un salon d'orientation. On les fait rencontrer énormément de personnes. Pour leur permettre de préparer au mieux leur entrée au lycée. Quels sont les plus grands défis que rencontrent les élèves de 4e et de 3e ? C'est gagner en autonomie, je dirais, et puis prendre confiance, parce que c'est vrai qu'il y a un gouffre entre la 5e et la 4e, et ils craignent toujours de ne pas y arriver et ils manquent d'assurance en fait. Donc c'est les mettre, faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en eux et les valoriser, je dirais. Oui, tout à fait. L'autonomie, c'est vraiment quelque chose qui est très 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 important, surtout pour le lycée, en préparation au lycée, parce que au lycée, c'est être autonome totalement dans son travail personnel, dans sa préparation en post-bac. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très 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 important pour nous. Comment accompagnez-vous les familles dans le suivi de leurs enfants ? On les rencontre, on leur permet de nous rencontrer régulièrement, donc par des réunions parents-prof, par des réunions d'information. Je sais qu'en troisième, on a donc 2 réunions parents-prof. On va avoir une réunion sur l'orientation. Ensuite, on va leur permettre d'avoir un rendez-vous individuel sur l'orientation avec le professeur principal. Donc voilà, on essaie d'être réactif aussi, parce qu'il y a effectivement ce qui est planifié, mais il y a aussi des demandes qui peuvent nous être adressées par les familles, et on essaie d'être réactif, ou si les familles ne peuvent pas se déplacer, on provoque des rendez-vous téléphoniques, mais quoi qu'il en soit, on essaie véritablement d'écouter et de répondre aux besoins. On explique aussi les choses qui quelquefois peuvent nous paraître simples quand on est dans l'enseignement, mais qui ne le sont pas toujours pour les familles. Oui, tout à fait. On est beaucoup dans l'explicitation et surtout à l'écoute des familles, des élèves. On a aussi une grosse partie d'accompagnement pour tous les élèves qui ont des besoins particuliers, pour leur permettre, soit dans leur plan d'accompagnement, soit dans les élèves reconnus par la MDPH, pour qu'ils aient les aménagements nécessaires dans leur scolarité et voilà. MDPH, donc, Maison du handicap. Voilà, tout à fait. Pouvez-vous nous présenter le dispositif Collège en 3 ans ? Alors, le dispositif Collège en 3 ans, il est né d'un constat qu'on avait des élèves pour qui 4 années de collège, c'était long. Ils s'ennuyaient en cours parce qu'ils trouvent qu'on va pas assez vite dans les apprentissages. Ils ont très souvent fini leur travail avant les autres et donc au bout d'un moment, ils s'ennuient, ils savent plus quoi faire, etc. Donc en fait, on a créé un dispositif où ces élèves-là font une année de 6e ordinaire, comme tout autre élève. Ensuite, ils font une année de 5e et 4e en même temps. Donc ils sont administrativement en classe de 5e et ils suivent des matières en niveau 5e et des matières au niveau 4e. Ça en 1 an. Et ensuite, ils intègrent une classe de 3e de façon tout à fait ordinaire, comme les autres élèves.
Pour ce dispositif-là, on a bien sûr, on les suit de très très près et de façon très personnelle. Ils ont dans leur emploi du temps 1 heure de coaching, 1 heure par semaine, où on fait un point, on les aide à leur donner des explications sur certaines matières, on les aide à apprendre leurs leçons, on les écoute beaucoup. On répond à leurs questions parce que forcément ça crée un petit peu d'inquiétude. Très très vite ils sont confrontés à l'orientation, à un choix de lycée, alors qu'en fait ils ne sont qu'en classe de 5e, ils n'ont que 12 ans. Donc voilà, c'est un dispositif où on est énormément à leur écoute. Quelle réussite ou beaux exemples d'élèves avez-vous pu observer grâce à ce dispositif ? Alors, en fait, notre dispositif n'a que 1 an d'expérience. Donc, on a, pour l'instant, pas beaucoup d'élèves qui ont suivi ce cursus-là. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ceux qui viennent de finir leur première année, 5e, 4e, ne regrettent rien. Ils sont très contents d'être entrés dans ce dispositif. Pour reprendre leurs mots, il y en a un qui m'a dit enfin mon cerveau travaille. Il y en a un autre qui m'a dit enfin c'est adapté à moi et je ne m'ennuie plus en classe. Je suis content d'apprendre plus de choses et d'avoir plus de travail. Voilà, donc là, je vais les retrouver en classe de 3e et je pense qu'ils sont très très contents d'être à la place à laquelle ils sont. Madame Cordaro, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le dispositif 4e AGP ? Alors, AGP, déjà, ça signifie avenir général et professionnel. C'est-à-dire que c'est une 4e un petit peu particulière qui accueille, là, cette année, 6 élèves qui ont un parcours, on va dire, adapté. Dans le sens où ces élèves-là suivent une scolarité classique, ils assistent à tous les cours au même titre que leurs camarades. Par contre, ils ont une demi-journée par semaine à partir du mois de novembre où ils se rendent en entreprise. Ce sont des élèves qui rencontrent des difficultés en fait à l'école, qui envisagent déjà plutôt une voie professionnelle et qui ont besoin en fait de s'y confronter, de découvrir un petit peu ce qu'est le monde professionnel. Ça correspond à ce qu'ils imaginent. Ça rejoint, c'est un travail sur l'orientation aussi déjà. On préoriente les élèves. Ce sont des élèves qui sont très volontaires. Voilà. C'est ce qu'on leur demande d'ailleurs pour intégrer la 4e AGP. Ils doivent être volontaires et d'ailleurs ils sont ciblés dès la 5e, c'est-à-dire que c'est là où on a le lien avec les professeurs principaux et puis les responsables de niveau. On nous indique ces élèves-là, on les rencontre, il y a un travail avec eux d'accompagnement. Et on leur a demandé cette année, parce qu'ils étaient un certain nombre et qu'on ne peut pas, c'est un dispositif quand même conséquent, on ne peut pas accueillir tout le monde. On leur a demandé de porter leur candidature en rédigeant une lettre de motivation qui a été étudiée en équipe et on a retenu 7 noms au début. Il y en a un qui s'est orienté en MFR là, il n'y a pas très longtemps, enfin au début d'année. Il s'agit pour nous d'un vrai engagement. Et même au niveau des familles, on a rencontré déjà les familles en fin d'année, en fin de 5e pour leur présenter le projet, le dispositif. Et puis là, avec 1 heure de coaching qui va démarrer, moi aussi comme Madame Jacquinet avec le collège en 3 ans. Pour les 4e AGP, c'est 1 heure de coaching toutes les semaines à partir donc du moment où ils vont intégrer le monde professionnel à raison d'une demi-journée par semaine. Bien sûr, il y a un suivi, ils ont un tuteur, on les lâche pas comme ça dans la nature, c'est vraiment quelque chose où ils sont accompagnés et où on recherche de la cohérence. Voilà. Quels sont les objectifs de ce parcours et à quels élèves est-il destiné ? Alors comme j'ai dit, ce sont des élèves qui rencontrent des difficultés pour lesquels la scolarité c'est difficile quoi. Ils ont quelques petites défaillances de mémorisation. Ils s'ennuient un peu à l'école. Ils travaillent. Ils ont l'impression qu'ils travaillent, mais que la somme de travail n'est pas forcément reconnue parce qu'ils sont en difficulté. Et donc, ils se dirigent spontanément vers le monde du travail.
Cette émission Parole de jeunes, produite et animée par les élèves du collège Notre-Dame, a été réalisée sur le stand de la direction interdiocésaine de l'enseignement catholique à la foire de Châlons-en-Champagne. Merci à nos invités, merci à vous qui nous écoutez et très belle rentrée scolaire à toutes et à tous.